Fabrice, quand on parle d'entrepreneurs, on a souvent tendance à penser à des chefs d'entreprise qui travaillent dans les domaines industriels ou économiques. Mais l'entrepreneur que je reçois aujourd'hui sur ce plateau a un profil très différent. Il est avant tout artiste. Il s'appelle Tai Liang, c'est son nom en chinois. Tai Liang, bonjour. Bonjour Camille. Je suis très contente de vous recevoir ici. Alors, vous vous appelez Tai Liang, Dantès Tai Liang, et c'est sous ce nom que vous avez publié un livre. Exactement. Et ce livre qui s'appelle Le français qui écrit et chante en chinois. Vous Oui. l'avez publié en quelle année? Alors ce livre, il a été publié et distribué en Chine en 2012, mais il est sorti en France en 2018, l'année dernière. bon Oui. Pourquoi, Pourquoi il y a un eu tel un écart, voilà, un tel écart? Un tel écart parce qu'en fait ce livre m'a été commandé par le site Hujiang en Chine, à Shanghai, un site qui enseigne le français aux Chinois. Et ils m'ont demandé en 2012 d'écrire mon histoire, en fait. Voilà, toutes les aventures qui me sont arrivées en Chine. Et c'était un livre qui était destiné au début aux Chinois qui apprenaient le français. Et puis par la suite, comme je suis revenu un peu plus en France pour certains projets, eh ben on a décidé de publier ce livre aussi en France. Vous êtes artiste, mais vous êtes aussi un entrepreneur. Vous avez créé une entreprise en Chine, hein? Oui. Et pourquoi l'avoir créée en Chine alors? Eh ben, j'ai créé mon entreprise en Chine parce que moi je vis en Chine et je travaille en Chine. Je suis chanteur, auteur, compositeur, interprète, je produis des vidéos, je produis de la musique, je fais aussi beaucoup d'événementiels. Et donc j'ai eu besoin à un moment donné de monter une entreprise de production. Puisque administrativement parlant, juridiquement parlant, il fallait que je puisse faire des factures en Chine. Bien sûr. Et voilà. Donc comme la Chine s'est professionnalisée dans beaucoup de domaines, j'ai eu besoin moi de monter une entreprise d'événementiel basée à Shanghai. Vous l'avez créée en quelle année alors? Je l'ai créée cette entreprise en 2018. 2018. 2018. Hein? Donc votre entreprise a un an. Un petit peu plus, Un peu plus d'un an. Mais par contre, c'est vrai que mon activité en Chine, elle date de plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que je travaille en Chine. Alors, c'est vrai qu'avant d'avoir ma propre entreprise, j'avais une entreprise, il y avait une entreprise d'événementiel qui m'employait. Et puis après, en 2018… En Chine? En Chine, bien sûr, toujours à Shanghai. À Shanghai. Et en 2018, j'ai vu vraiment la nécessité de monter ma propre entreprise, puisque j'avais déjà le marché qui était là, j'avais déjà la reconnaissance, on va dire, du public. Et donc, j'ai eu envie de monter ma propre entreprise. Et ça a été compliqué de créer cette entreprise? Pas du tout. Ça n'a pas été compliqué. Comment ça s'est passé alors? Eh ben, ça s'est passé très simplement. J'ai suivi en fait les conseils de mes partenaires chinois qui m'ont expliqué comment monter mon entreprise. En 3 mois, j'ai pu monter mon entreprise. Et ça fonctionne toujours? Ça fonctionne. En fait, pour moi, fonctionner, ça veut dire être légal en Chine, c'est-à-dire pouvoir facturer, pouvoir tout simplement avoir des clients et que ces clients me connaissent. Bien entendu, ils savent que je suis le français qui chante en chinois, mais surtout, ce qu'ils savent aussi, c'est que j'ai une entreprise qui existe sur le sol chinois et qui est légale. Et pour vous qui êtes, on va dire, français, vous n'avez pas la nationalité chinoise? J'ai pas la nationalité chinoise. Et ça ne vous a pas posé de problème de créer votre entreprise, hein? Pas du tout. Il vous a suffi de vous adresser à… on va dire aux autorités. Oui, alors en fait, moi donc, je suis basé à Shanghai, je suis allé on va dire, c'est un bureau où on pouvait monter son entreprise. Donc je me suis inscrit, en quelques jours, j'ai eu un code qui me permettait d'ouvrir mon entreprise. Et bien entendu, après, il faut expliquer quel type d'entreprise on veut. Moi, j'ai des diplômes, donc j'ai aussi montré mes diplômes. Enfin, j'ai rempli tous les dossiers administratifs qu'il y avait à faire. Et puis 3 mois après, je recevais ma licence d'entrepreneur. Et qui me permet jusqu'à maintenant de pouvoir facturer d'une bonne manière et puis surtout de pouvoir évoluer en Chine en toute légalité. Voilà. Ça veut dire que c'est aussi facile de créer une entreprise en Chine pour un Français que de créer une entreprise, une auto-entreprise en France pour un étranger. C'est le même principe. On peut dire d'une certaine manière que j'ai créé une forme d'auto-entreprise en Chine. C'est ça. C'est un peu ça, sauf que bon, il y a des différences. Mais c'est aussi simple. Peut-être que la difficulté supplémentaire, déjà, elle est quand même, monter une entreprise c'est bien, mais ce qu'il faut c'est d'abord avoir la faire vivre. La faire vivre, c'est-à-dire que c'est pas
une fois qu'on a monté son entreprise qu'il faut trouver les clients. Il faut d'abord avoir les clients. Voilà. C'est ça la grosse différence, parce que travailler en Chine aujourd'hui, ça coûte quand même cher pour un Français qui veut aller là-bas. Faut qu'il ait quand même du marché, quoi. Ça veut dire que vous avez eu beaucoup de succès en Chine. C'est ça que ça veut dire. Ça fait quand même 20 ans que j'y suis, en tout, parce que je suis arrivé quand j'avais 21 ans en Chine. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 en fait, ans, oui. ouais. Ça fait en l'an 2000. L'an 2000, et j'ai vécu en Chine non-stop pendant 12 ans. Voilà. Donc forcément que si je suis resté, c'est pour deux raisons. C'est parce que j'aimais, mais c'est aussi parce que j'avais la possibilité de rester. Exactement. Parce que ça fonctionne. Voilà. Ouais. Et donc vous avez la possibilité de rester en Chine en tant qu'artiste. C'est ça. Mais maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement à votre parcours d'artiste, Avec votre plaisir. aventure avec la Chine en tant qu'entrepreneur, non, surtout en tant qu'artiste. Ça a commencé il y a 20 ans, c'est ça? Et pourquoi la Chine alors? Ouais, alors peut-être qu'il y a 20 ans, c'était pourquoi la Chine? Pourquoi la Chine? Parce que moi, j'ai appris le chinois lorsque j'avais 11 ans. Quand beaucoup de petits Français apprennent l'anglais, l'espagnol, l'italien, moi j'ai plutôt appris le chinois. Donc je suis arrivé en l'an 2000, à l'époque j'avais donc 20 ans, et je parlais déjà le chinois. Il y avait très peu de Français et d'étrangers même qui parlaient le chinois à l'époque. Voilà, pas autant que maintenant. Et donc du coup, quand j'ai vu cette possibilité, j'ai aimé le pays, j'ai aimé la vie que la Chine proposait. C'était en 2000. On était en l'an 2000. Dans tes bras, lorsqu'après m'être en France délecté, je trouve chez toi un prolongement de moi. Ce Chine bien rêvé, je t'imagine et te retrouve à chaque fois que je te quitte pour m'en aller, de manquer ailleurs en France chez moi. Ce Chine mon aimé, tes ruelles animées de lumière sourde lorsque la nuit tombe. Le décalage et le vin m'ont achevé, à ton goût un peu épicé je succombe. Ce Chine à Shanghai, je retrouve la moiteur et la joie. Du plus profond de mes entrailles, j'aime ce sursis que je te dois. Ce Chine mon aimé, tes ruelles animées de lumière sourde lorsque la nuit tombe. Le décalage et le vin m'ont achevé, à ton goût un peu épicé je succombe. Douce Chine à Pékin je tourne mes projets dans ma tête. En une nuit devenir quelqu'un parmi ces ombres qui font la fête. Douce Chine je te retrouve, tout a changé mais tu restes intacte. Ma mémoire est un Louvre, une boîte secrète, une blancheur écarlate. Lorsque tu baumes les peines et les douleurs de mes combats, le décalage horaire fait tout oublier. Le vin vieilli accompagne ces voyages désirés. Lorsque l'espace temporel devient éternité, que le rouge, le noir, le rose apaisé dessine un horizon dans cette ville électrifiée. Juste ce qu'il faut, que l'infini devient une seconde peau.
Donc c'était une période un peu l'Eldorado. Il n'y avait pas encore par exemple, de mannequins professionnels étrangers. C'était très souvent des étudiants qui faisaient les grandes publicités. Et pourtant, il y avait du budget, donc ça permettait à tous ces étudiants de vivre. Ça veut dire que là-bas, vous étiez d'abord étudiant, et en tant qu'étudiant, vous avez fait 1000 métiers. J'ai gagné ma vie, Ouais. j'ai vraiment gagné ma vie c'était pendant l'année 2000-2001, pendant un an. C'est là où vraiment j'ai commencé pour la première fois à vivre en Chine. La possibilité de vivre de métiers comme les métiers de l'audiovisuel. Et puis après, je suis rentré en France parce qu'il fallait que je valide mon diplôme. Je suis rentré un an. Et puis je suis reparti en Chine en 2004. Et c'est là où j'ai vraiment commencé, on va dire, une carrière, c'est-à-dire de développer mon projet musical en Chine. Et en fait, je suis arrivé en Chine avec un album en chinois, que j'avais enregistré en chinois, mais cet album avait été enregistré en France. Et je suis allé voir toutes les maisons de disques de Chine. Quand je dis toutes, c'est les plus grandes maisons de disques de Chine. Et vous connaissiez des gens, vous aviez des relations? Parce que c'était pas évident quand même. En fait, c'était un peu plus évident que prévu puisque j'étais au conservatoire de Shanghai. J'ai fait une thèse sur l'industrie du disque en Chine, sur le monde du show business en Chine. Donc vous connaissiez un peu, on va dire, les rouages. Exactement, voilà, c'est du ça. monde musical. Je connaissais, j'apprenais, et au fur et à mesure que j'apprenais, je pouvais rencontrer les gens qui s'en occupaient. Donc je suis allé voir les maisons de disques et elles m'ont dit mais on n'a pas de blancs, de français, de caucasiens, je ne sais pas comment on peut appeler, d'étrangers, bref, qui chantent en chinois. Ses propres chansons, pas des reprises. Et donc ça les a intéressés, il y a maisons de disques qui ont été intéressées. Et du coup, ils ont pris votre disque, Exactement. ils l'ont diffusé. Et ça m'a permis de faire beaucoup d'événementiels, de chanter dans de nombreuses soirées organisées par les marques françaises. On a nos grandes marques françaises qui m'invitaient jusqu'à maintenant encore. Et donc ça m'a permis de vivre de ce métier-là jusqu'à maintenant. Et voilà, ça fait 15 ans déjà. Mais vous avez vraiment trouvé votre créneau. Non seulement, on va dire, vous avez commencé par frapper à la porte des maisons de disques en Chine. Une fois que ces maisons ont accepté de diffuser votre disque, vous êtes allé voir des marques françaises pour, on va dire, être leur porte-parole en quelque sorte. C'est un peu ça, sauf que ça s'est fait naturellement. Naturellement. Autant il y a des choses que j'ai dû faire, comme par exemple aller dans les médias chinois, j'ai dû aller porter ce disque, mais une fois que le disque et les médias m'ont permis d'avoir accès à leur plateau, quelques radios, ce sont les marques, les boîtes d'événementiel qui venaient me chercher, qui m'appelaient. En fait, le fait d'être exposé sur le plan médiatique, exactement. Ça vous a permis d'être connu, d'être visible, et du coup, les marques françaises présentes en Chine ont fait appel à vous. Exactement. C'est ça, Mais c'était quand même pas évident d'entrer en contact avec les grands médias chinois. C'était très difficile. Oui, alors, justement, comment avez-vous fait? En fait, la plus grosse difficulté, c'était de proposer un produit, puisque là, comme on parle d'entrepreneuriat, donc moi, mon produit, c'est la musique, c'est les vidéos, mais c'est une manière de chanter, c'est aussi des thèmes, c'est-à-dire que moi, je ne fais pas de reprise, par exemple. Je ne chante pas les chansons des autres, je chante mes propres chansons. Vos propres chansons. Voilà. Et donc, il y a des médias chinois, autant certains médias chinois m'ont dit, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient envie, ils préfèrent que les étrangers chantent les chansons de Zhou Jielun, de Xie Tingfeng, voilà. Alors que d'autres m'ont dit non, c'est exactement ça qu'on veut. Vous voyez, comme quoi. Eh oui. Donc, c'est pas uniforme. C'est pas uniforme, donc il ne faut pas quand... s'arrêter au premier refus, c'est ça que ça veut dire. Et puis ça veut dire aussi qu'on pourrait penser de France qu'en Chine, tout est pareil, mais tous les médias sont les mêmes, mais en fait pas du tout. Parce que suivant la télévision, en sud, au nord, bref, il y avait toutes sortes d'émissions. Et quelquefois aussi, j'avais des interviews ou on va dire des émissions qui parlaient de mon projet sous des angles différents. Ah oui, c'est-à-dire par exemple, à Pékin, c'est vrai que le côté rock plaisait bien. Donc le côté artiste qui compose, qui amène quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui intéressait beaucoup. Alors que par contre, je travaille à Hainan, c'est plus le côté touristique qui plaît. L'idée que je peux parler de Hainan dans mes chansons et proposer Hainan en Chine ou en France d'ailleurs. Et quelles sont vos principales réalisations en Chine alors ?
Ah ben, en Chine, principalement, bien entendu, c'est les 2 albums qui ont été distribués. Et puis, c'est après, on a fait par exemple des clips vidéo qui parlent de Shanghai, clips vidéo qui parlent de Boao à Hainan. Oui, c'est ça. L'équivalent de Davos. Oui, Ouais, c'est ça. Là, on continue avec Sanya. Qui est très connu. Ouais. Et puis en fait, j'ai fait de nombreux concerts dans des provinces reculées comme le province du Guizhou, dans le Tiandongnan. Le Tiandongnan, c'est vraiment au fin fond de la Chine, oui, ouais. Dans les montagnes chinoises. Et pourquoi aller là-bas, alors, au fin fond de la Chine? Il y a toujours des raisons. Il y a toujours des raisons. Et ben, la raison principale, c'est qu'il y a une émission de télévision française très connue qui s'appelle Rendez-vous en terre inconnue, qui a tourné dans le Tiandongnan. Et ça a tellement ému le public là-bas, et ça a tellement été une très belle émission que les équipes de production chinoises et la CCTV ont eu envie de tourner un petit peu le même style d'émission, mais d'une manière chinoise, on va dire. Et donc, comme ils savaient que moi j'étais français et puis que je chantais, ils m'ont demandé de chanter une chanson, et j'ai chanté une chanson avec une chanteuse miao, d'origine miao. Miao, oui. En chinois, bien sûr. En chinois, ouais. Qui s'appelle Ayodo, qui est très très connue là-bas. Et donc l'aventure, voilà. Et pendant 3 ans, j'ai même obtenu une lettre d'invitation particulière pour aller là-bas comme je voulais dans le Tiandongnan. Donc des très belles réalisations. Une très belle réalisation pour moi aussi, c'était lorsque la CCTV m'a demandé d'écrire une chanson sur la route de la soie. Cette route, elle se dessine devant tes yeux, t'attire depuis longtemps, si connue, remonte à la nuit des temps. Cette route, elle est gravée dans l'histoire, l'humanité est sa mémoire, notre bien à tous, le plus beau des passages. Cette route, cette route, elle me caresse, elle me câline, elle vient de loin, elle vient de Chine. Oh, cette route, elle me fascine. Cette route, tracée par nos ancêtres, pour être libre et pour avancer, je la chéris et veux l'emprunter. Cette route, mythique et plurielle, gage de paix et d'éternel, je la protège, l'aime et la chante. Cette route, cette route, elle me caresse, elle me câline, elle vient de loin, elle vient de Chine. Oh, cette route, elle me fascine. Plonger dans tes récits, découvrir tes richesses, tes peuples et tes sourires, tes combats, tes promesses, traverser tes paysages qui révèlent ses secrets, partager avec tous tes légendes, tes attraits, te connaître un peu mieux pour nous ouvrir les yeux. Plus de murs, plus de barrières, l'humanité entière marche sur cette route. Vous avez écrit, composé, enregistré. J'ai même enregistré la chanson. Après, elle a été masterisée, c'est-à-dire qu'elle a été amplifiée, améliorée, on va dire, dans les studios de la CCTV. Et la CCTV m'a invité aussi à chanter cette chanson dans leur studio. Donc ça, c'est vraiment des belles choses que j'ai pu faire. Ouais. Alors, est-ce que ici, vous pouvez nous chanter une chanson en chinois? Allez-y, n'importe laquelle. Alors, donc de ma composition, alors. Ah oui. 11岁的时候，有个与众不同的想法，在法国学习孔子思想，研究中国文化。周边的人对这想法不明白，也很惊讶。对于法国人，中国和中文很复杂。
Je fais directement le refrain, ça fait « 中国的法国人，中国的法国人，中国的法国人，我是中国的法国人。» Voilà. Bravo. D'habitude, j'ai la guitare, hein, c'est plus simple pour moi. Non mais on comprend parfaitement. On comprend mieux d'ailleurs. Voilà, vous l'avez chanté où alors cette chanson? À beaucoup d'endroits. À beaucoup d'endroits. Ouais. Depuis, en fait, cette chanson a été écrite en 2014. Et dès 2014, en fait, par exemple, la télévision de Nankin a tourné un clip de cette chanson. Voilà, donc après, en fait, c'était un petit jeu avec les médias chinois. Ouais. Et vraiment très agréable. C'est à chaque fois que j'avais une chanson un peu intéressante, par exemple, cette chanson, en fait, elle répond aux questions des médias chinois qui me demandent « Mais pourquoi Dalian, pourquoi tu es en Chine? Qu'est-ce que tu aimes en Chine ? Tu es arrivé quand en Chine ?» C'est Voilà. ça. Donc plutôt que de répondre comme on fait maintenant, j'ai fait la chanson. Et la chanson répond à toutes ces questions. C'est ça, c'est Ouais. ça, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme j'ai aussi un pied en France, hein, de plus en plus, comme je fais pas mal de choses en France, c'est que beaucoup de Français qui apprennent le chinois me réclament ces chansons. Ça m'arrive de jouer dans des écoles de commerce en France, pardon. En France, ouais, je me mélange. Lesquelles, par exemple? Par exemple, vraiment, j'ai eu un très bon accueil en Bretagne. Pourquoi en Bretagne? Parce qu'en fait, j'ai fait une chanson en chinois sur la Bretagne. Et beaucoup d'étudiants français qui apprennent le chinois, qui veulent aller travailler en Chine, Ouais. eh bien, voilà, me disent on aimerait bien vous voir en concert dans notre école. Et donc j'y vais au mois de janvier, par exemple. En quelque sorte, vous êtes un exemple à suivre pour eux. Vous avez montré la voie, on va dire. Au minimum, Ouais. c'est crédible et c'est réel. C'est-à-dire que vraiment, il y a, voilà, moi je travaille en Chine, je chante en Chine. Il y a C'est ça. voilà, je travaille avec une maison de disques, on pourra peut-être en parler, avec une maison de disques chinoise à Pékin, Huashu Champion. Parlons-en tout de suite alors. Parlons-en. Donc une maison de disques en fait qui distribue le dernier album que j'ai fait avec la chanteuse chinoise Eva. Donc c'est un album que j'ai composé moi-même, que j'ai enregistré aussi dans mon studio et que Eva, donc chanteuse chinoise qui réside à Hainan, dans l'île magique de Hainan, elle a composé aussi, participé à la composition. On a fait ce duo et une maison de disques de Pékin était intéressée pour nous distribuer digitalement, c'est-à-dire sur le web. Voilà. Et donc ça se passe pas mal. Terre de mes rêves, qu'as-tu fait de moi? Je veux être avec toi maintenant. Tes saveurs, tes senteurs, tes paysages, tes plages, ton ciel envoûtant. The beauty of this life, joy in your eyes, the most wonderful place I've ever seen. It's right here in Bo'o. With you in Bo'o, forever in Bo'o. T'es de mes rêves, qu'as-tu fait de moi? Je veux être avec toi maintenant. Tes saveurs, tes senteurs, tes paysages, tes plages, ton ciel envoûtant. 7个星天外，2、3点雨
时宝殿设林边，如转西桥红间。Can't see in your sky the beauty of this life. Joy in your eyes, the most wonderful place I ever seen. It's right here in Moab. I can see in your sky the beauty of this life. Joy in your eyes, the most wonderful place I ever seen. It's right here in Moab. Forever in Moab. I can see in your sky the beauty of this life. Joy in your eyes, the most wonderful place I ever see. It's right here